C'est dans une atmosphère de cordialité que s'ouvre cette assemblée générale des Kel Ansar, dont les origines remontent à Ansar en Arabie Saoudite. Les Kel Ansar disent partager beaucoup de liens avec les communautés Bagayoko et Santara qu'ils considèrent comme une partie intégrante de leur communauté. Le chef de la grande communauté Ansar a tenu à rassurer toute la communauté nationale de la volonté des Kel Ansar à vivre en parfaite cohésion avec leurs frères maliens, et cela depuis des siècles. L'attachement des Kel Ansar à la patrie ne date pas d'aujourd'hui. Avant l'indépendance et après les indépendances, les chefs Kel Ansar ont toujours défendu la patrie avec courage et honneur. Yamanokal Ngona, héros de la résistance, a combattu les colons jusqu'à son dernier souffle et tomba en martyr à Farache, sous les balles de l'occupant. Plus tard, Yamanokal Mohamed El-Mehdi Ghataher, député du Soudan, représentant du Soudan à l'OCRS, a porté haut la voix de notre pays sur la scène africaine. Il fut un des principaux artisans de l'échec du projet de l'OCRS, Organisation commune des régions sahariennes, qui visait à détacher une partie du territoire malien au profit de la puissance coloniale. Bajan Aghamatou, autre responsable communautaire, a abondé dans le même sens quant à la volonté de vivre en parfaite symbiose avec les autres frères du pays. J'ai vécu la période de la colonisation avec les séquelles de ce que la chefferie du Sahel a vécu avec la pénétration coloniale. Parce que nous ne voulons pas nous soumettre à des étrangers. Monsieur le ministre, les chefs traditionnels. Un chef traditionnel, c'est un homme, normalement, qui doit obligatoirement incarner toutes les valeurs, surtout les valeurs de vérité. Un homme qui n'a pas le droit de mentir, un homme qui n'a pas le droit de tricher, un homme qui n'a pas le droit de trahir. C'est ça un chef. Et je voudrais dire à tous les chefs présents ici que c'est ça que vous devez être. C'est comme ça que vous devez vivre avec le peuple malien. Les invités venus de la Mauritanie et du Niger ont apporté leur soutien à la démarche des Kel Ansar consistant à s'intégrer à la communauté nationale dans le cadre du vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. Notre grande famille puise en force dans la solidarité, le respect et la fidélité aux valeurs transmises par nos ancêtres. Ces valeurs nous rappellent que la cohésion sociale et la paix ne sont pas des simples mots, mais des engagements quotidiens. Des choix que chacun de nous doit faire pour renforcer l'unité et la confiance au sein de notre communauté. Nous savons que les défis sont nombreux. Le dialogue mutuel est le pilier de la stabilité au Sahel, dira le ministre Hamdou Aguilien, président de l'association Tamouzok, qui réunit l'ensemble des communautés du pays. À cet égard, il convoque la culture comme l'un des éléments essentiels de sauvegarde de notre appartenance commune à la nation malienne. Tamouzok, c'est que la communauté Kel Ansar, par son histoire, sa sagesse et son attachement profond aux valeurs humaines, demeure un pilier de la stabilité du Sahel et une composante essentielle de la nation malienne. Frères Kel Ansar, vous êtes les gardiens d'un héritage précieux, transmis avec fierté de génération en génération et porteur d'un message de tolérance, d'équilibre et d'unité. Dans le cadre particulier que traverse notre pays, le Mali, il est plus que jamais nécessaire de nous retrouver, de dialoguer et de nous écouter mutuellement. Les défis auxquels nous faisons face, qu'ils soient sécuritaires, sociaux ou économiques, ne pourront être surmontés que dans l'union et la réconciliation. Je suis venu vous dire, avec conviction, mais humilité, que la paix est possible et qu'elle commence ici, entre nous, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés. La paix naît du respect de l'autre, de l'acceptation des différences et de la volonté partagée de bâtir un avenir commun.
Le parrain de l'événement a saisi l'opportunité pour sonner l'unité des Maliens et leur demander de rester derrière les autorités. Il est extrêmement important de savoir que les communautés sont au service de l'État. L'État est constitué de communautés et chaque communauté doit se sentir concernée. Et tout ce qui concerne la paix et la réconciliation, forcément, je suis là, j'accompagne, je coordonne et je suis. Je remercie vraiment les Kélansars d'avoir placé cette Assemblée générale sous le thème de réconciliation, cohésion sociale et défense de la patrie. Les travaux se poursuivent avec des panels thématiques réservés à la paix et à la cohésion nationale dans notre pays.